Je suis aveugle et je passe ma vie à voyager dans le monde. J'ai même été invité à un voyage sur Mars. Able to see things that the others cannot see. Able to understand things that will allow you, when I teach you, to also accomplish miracles. And when you do that, you become a real Shaolin. I wish you that, frankly. Bienvenue sur Dissect. Nous allons parler aujourd'hui d'un gourou charismatique français. Il se présente sous divers pseudonymes selon les périodes: Yi Xuan, Maître Dao, Yosoku le médium, The Blind Shaolin Monk, The Blind Samurai ou encore Evedia. Mais en vrai, il s'appelle Alain Schmitt. Il est né à Paris en 1960 et il a grandi en Lorraine, près de Nancy. Nous allons suivre son parcours et ses nombreux voyages où il semble toujours être poursuivi par des accusations similaires, principalement violences psychologiques et physiques, séquestration et extorsion de fonds. I call the energy to me like a sponge. I receive the forest, the prana, the pure energy. Alain Schmitt raconte sa vie de façon très romanesque dans des vidéos YouTube ainsi que dans des podcasts et de nombreux blogs. Voici son histoire. Fan de Bruce Lee, il aurait commencé son apprentissage des arts martiaux dès l'âge de 6 ans. Il rêve de devenir Docteur Justice, un karatéka aventurier qui voyage dans le monde et lutte contre les injustices. À l'adolescence, il raconte avoir rencontré le maître Shigeru Egami, qui l'encourage à rejoindre un monastère Shaolin en Écosse. Donc à 17 ans, Alain part en Écosse, mais il ne sait pas où se situe le monastère et il explique avoir marché durant 2 longs mois dans les montagnes écossaises avant de finalement arriver aux portes du monastère. I was sleeping in the forest and I was doing everything I wanted to find this Shaolin monastery. Finally, one day I arrived to the door. I knew it was this one. I was so happy. Il aurait ensuite passé avec facilité l'examen d'entrée et les 5 niveaux d'entraînement afin de devenir un vrai moine Shaolin. C'est durant cette formation qu'Alain se promet de se consacrer aux gens qui ont besoin d'aide. Il raconte aussi sur son site qu'à cette période, il a décidé de libérer une jeune femme disparue à cause d'un trafic d'êtres humains. Mais on n'en saura pas plus sur cette histoire. Je suis aveugle et je passe ma vie à voyager dans le monde, à aider des gens, à prendre position, à agir. Au début des années 80, Alain a passé plusieurs années au sein de la Fraternité Blanche Universelle, qui est un mouvement religieux basé sur les enseignements de Omram Mikhaïl Aïvanov, un Bulgare. C'est un mouvement ésotérique syncrétique, qui combine les forces christiques et solaires et les lois du karma. Ce mouvement est considéré comme sectaire dans plusieurs rapports parlementaires français dans les années 90 et est cité dans certains rapports de la Miviludes. Les membres de ce groupe se rejoignent dans le centre de congrès durant les mois d'été à Fréjus sur la Côte d'Azur et c'est là qu'Alain se rendait afin d'écouter les conférences données par le maître Omram. La majorité des humains n'ont développé aucune des facultés spirituelles qui permettent de connaître le monde invisible. Comme ils se sont formés une philosophie basée uniquement sur les observations des 5 sens, les conclusions de cette philosophie sont obligatoirement erronées. Ils n'admettent pas, par exemple, que les troubles psychiques sont dus à la présence d'entités nocives en l'homme. Le groupe est surtout connu pour son pèlerinage annuel à Rila, en Bulgarie, afin d'effectuer une danse religieuse appelée paneurythmie. La paneurythmie permettrait de s'harmoniser avec les rythmes les plus bénéfiques de l'univers. Едно упражнение хармонира и развива нещо в нас. И по този начин човек се чувства добре, позитивно настроен, пълноценен в останалата част от живота, който води. Alain se montre très admiratif du maître Omram, mais il critique beaucoup les autres adeptes de la fraternité en les accusant de ne pas bien suivre ses préceptes. Alain n'a pas connu longtemps le maître Omram puisqu'il est mort de vieillesse en 1986.
Fin des années 80, Alain raconte que lors d'une session de Ouija avec sa compagne, il parvient à contacter Omram. Et je mets mon doigt sur le verre, et là le verre se met à bouger à une vitesse fantastique. Se met à écrire à toute vitesse, si vite qu'ils n'arrivaient pas plus à écrire. Ils disaient « Oh là, mais comment tu fais ça? C'est merveilleux, c'est fantastique. » Et donc je suis très surpris, alors je dis « Donne-moi ton nom, s'il te plaît. » Et ça s'écrit O-M-R-A-A-M, Omram. Après ce premier contact, Alain explique que pendant 2 ans, Omram va lui donner des enseignements personnalisés à travers sa compagne qui parle dans son sommeil. Elle se met à parler. « Eh bien, Yuji, voilà, je suis là pour te parler et pour répondre à tes questions. Nous allons travailler ensemble pour que tu apprennes tout ce qui est nécessaire de connaître. Pour apporter la lumière, la justice, la vérité dans le cœur de tous. Voilà pourquoi je viens te voir. Parce que tu m'as appelé avec force et pureté, avec la puissance et la dignité de ton âme. Alain écoute avec attention les enseignements d'Omram. La seule chose avec laquelle Alain n'est pas d'accord, c'est sur sa vision de la sexualité. Ils ont permis à l'humanité de jouir, de s'amuser sans danger, de ne pas avoir peur. Et ils ne savent pas que ça déclenche la violence de Mars. Et voilà pourquoi maintenant, partout où l'amour sexuel est débridé, ça veut dire laissez libre, ils vont se massacrer tous maintenant. On verra qu'Alain est beaucoup moins catégorique sur la question. Ses échanges avec son maître décédé le confortent dans son objectif. Il fait partie des seules personnes réellement honnêtes sur cette terre. Et donc, aidé de son canal de lumière, il se doit de dédier sa vie à aider les gens. J'avance dans mon chemin et j'essaie de donner de la lumière et de l'espoir pour que certains enfants ne deviennent pas des zombies. Alain utilise les enseignements ésotériques de la fraternité blanche universelle, il les mélange avec des théories du complot, il parle beaucoup des extraterrestres, du cosmos, il dit avoir travaillé secrètement pour plusieurs États, il dit qu'il a vu des photos secrètes et très claires d'aliens qu'on ne veut pas que le public voie. Il a même eu la chance d'aller sur Mars. J'ai même été invité à un voyage sur Mars où j'ai pu découvrir de très grosses installations humaines qui existent sur Mars. Des villes presque souterraines qui existent et n'existe pas que ça sur Mars. Et j'ai fait l'aller-retour dans la même journée. Il croit beaucoup au cercle de culture comme étant une preuve irréfutable de la venue d'extraterrestres sur Terre. Il est également très cinéphile et il n'hésite pas à ajouter des références à certains films de science-fiction pour soutenir ses théories. Parce que selon lui, certains films renfermeraient des connaissances secrètes essentielles. Et les Jedi, dans la guerre des étoiles, ce sont des êtres qui sont tournés vers la lumière, qui sont clairs et qui essaient d'éviter toutes les choses obscures pour ne pas tomber dans le côté obscur de la force, comme Anakin Skywalker. Et Anakin Skywalker, il va tomber dans le côté négatif de la force parce qu'il est obsédé par sa copine, par le sexe, par le pouvoir, par l'inquiétude, par l'astral en général. Il est orgueilleux, enfin, toutes les choses qui vont stimuler en vous, toutes les forces négatives. Quelle leçon fantastique. Et je suis sûr que bon nombre d'entre vous, vous avez vu ces films-là, mais il vous est très difficile de voir l'essence qui est cachée derrière, comprendre ces choses profondément, totalement. Que la force soit avec vous. Au début des années 2000, Alain organise des réunions sur les ovnis et petit à petit, il crée autour de lui un groupe d'adeptes. Ils sont une vingtaine de personnes et vivent en communauté dans une maison bourgeoise d'Algrange, en Lorraine. La communauté se fait appeler Minvakma, ce qui signifie selon Alain la voie des arts chevaleresques et martiaux associés.
Le groupe se veut centré autour d'une recherche d'épanouissement personnel, mais le mode de vie établi par Alain devient de plus en plus strict. Il allie régime végétarien, pratique extrême des arts martiaux, obligation de prester 60 heures de travaux communautaires par semaine et surtout punition imposée en cas de manquement aux règles. Le discours apocalyptique d'Alain devient de plus en plus inquiétant. Selon la Miviludes, il aurait déclaré « Tout va vers la destruction et ce que l'on nomme l'apocalypse. Nous allons tous bientôt mourir, perdre notre liberté, notre dignité à la vie comme nos enfants. Un jour je disparaîtrai comme les membres du temple solaire. » En 2005, la police commence à recevoir des signalements. Des témoins décrivent un système hiérarchique où chaque adepte avance ou rétrograde en fonction de son talent en art du massage. Le premier niveau consistant en un massage sur une personne habillée et le niveau d'excellence supérieur consistant en un rapport sexuel complet. Alain est bien évidemment le mieux placé pour juger des qualités de chacun en la matière. Il est décrit comme très sévère, faisant régner une discipline de fer. Les adeptes récalcitrants sont punis par des heures de ménage supplémentaires, des épreuves sportives harassantes, comme par exemple 2500 abdos fessiers pour avoir laissé une porte ouverte. Certaines bêtises sont punies tout simplement par des coups. Mais les adeptes peuvent toutefois racheter leurs fautes moyennant une somme d'argent. Les mauvaises volontés sont sanctionnées durement par des amendes très élevées ou le bannissement. Mais avant de partir, il faut payer sa dette. We are extremely rich. Because everybody is giving me everything. Une dame raconte avoir été extorquée de 21 000 €. Elle explique également avoir été séquestrée pendant 2 jours dans des toilettes dans le noir. Du chauffage était mis en pleine canicule, elle a été obligée de boire l'eau des toilettes. On lui a fait manger des croquettes de son chien qu'on a fait semblant d'égorger. En juin 2005, la police intervient dans la propriété de la communauté. Lors de son intervention, la police a libéré un jeune homme de 21 ans enfermé dans sa chambre et qui portait des traces de blessures. Il explique avoir été passé à tabac par Alain et son fils. Alain est arrêté, accusé d'extorsion de fonds et de séquestration de moins de 7 jours. Arguant de sa santé fragile, Alain est presque aveugle et diabétique. Il obtient d'être laissé en liberté après un court séjour à l'hôpital-prison de Fresnes. Il en profite pour disparaître de la circulation. En octobre 2008, il est condamné en son absence à 5 ans de prison ferme. Il explique dans des audios sa vision de son arrestation et des accusations qui pèsent contre lui. En résumé, rien n'est de sa faute. J'ai affaire à une bande de brigades de policiers, fous furieux, injustes, incohérents, disproportionnés à la situation. C'est quelqu'un qui, par colère, par jalousie, parce que c'était une fille qui était très amoureuse de moi, et à qui j'ai toujours dit non, et pour des choses plus intimes, et par colère, elle va tuer un chien. Elle va tuer un chien d'une fille qui est proche de moi, et donc c'est une pure attitude de vengeance. I regret nothing. I get rid of the traumas, of the guilt. I excel. And I open to a new life. Selon Alain, les victimes ont bien mérité ce qui leur est arrivé. La dame qui a été forcée de manger des croquettes de chien aurait tué un chien, tandis que l'homme retrouvé enfermé dans une chambre par la police aurait, je cite, « tué sa femme ». On va encore le voir plus tard, mais Alain a pour habitude de retourner les situations à son avantage, de critiquer, voire de diffamer les personnes qui quittent son groupe ou qui s'opposent à lui. Fin 2009, des renseignements obtenus par le parquet de Thionville permettent de retrouver sa trace à Malte. Alain va batailler jusqu'en cour constitutionnelle maltaise afin de ne pas être extradé vers la France. Il prétend que dans les prisons hexagonales, il risquerait purement et simplement sa vie, compte tenu du traitement qui y serait réservé aux détenus. Il finit néanmoins par être extradé 6 mois plus tard et incarcéré à la prison de Fresnes. Alain fait appel en 2010 de la condamnation de 2008. Il est condamné à 1 an de prison ferme par la cour d'appel de Metz pour violence en réunion, extorsion de fonds et séquestration. En 2010 toujours, une jeune femme du nom de Jennifer témoigne dans le journal Le Républicain lorrain.
Elle explique avoir fait partie de Minvakma en 2005 alors qu'elle avait 19 ans. Elle a perdu 20 kilos en 3 semaines à force de privations, de marches interminables et de travaux d'intérêt général. Elle raconte l'enseignement d'Alain vers ce qu'il appelle la voie de la sérénité, cette voie qui se termine immanquablement par du sexe. Alain lui aurait dit « On va te préparer pour avoir des rapports avec des hommes ». Le républicain lorrain signale encore 2 nouvelles plaintes à l'encontre d'Alain Schmitt, plaintes qui étaient en cours d'instruction au parquet de Strasbourg en 2014. Elles émanent de 2 jeunes Allemandes d'une vingtaine d'années qui auraient intégré l'entourage d'Alain Schmitt à Malte. Après avoir purgé sa peine et étant au cœur de nouvelles investigations en France, Alain voyage beaucoup. Il a maintenant une chaîne YouTube qui s'appelle The Blind Shaolin Monk, où il partage ses voyages. Il prétend toujours venir en aide à la population locale. Face caméra, il explique ses projets ambitieux. Par exemple, sur ces images, il est en Roumanie, où il prétend venir sauver les adolescentes victimes du trafic d'êtres humains. We have to help some girls to disappear from one place to stay in another house where they can go to school without being found by the pimps, because we are mainly fighting prostitution. Ensuite, on les voit se promener dans la rue à la recherche de prostituées. So we are looking for the girls who are selling their body on the street. Until now, I see nothing. Can you read me? Yeah, over. Yes, over. So Johnny is telling me there are 2 girls on your left-hand side with 3 men around. It could be silent. Can you go follow your armor? Yes, over. Okay, over. On voit pas grand-chose de plus sur ces filles dans la vidéo. Il explique vouloir attirer des enfants pour les sauver. Il rédige donc des flyers qui proposent un logement et des cours gratuits de langue, d'arts martiaux ou de philosophie. So that are to teach and to attract a young population to meet us and to know us so that we can offer food, accommodation, protection. Because it's not easy to be in contact directly with people. It's going to take a lot of time. We're going to invest a lot of time and a lot of energy here. Il fait plusieurs voyages soi-disant humanitaires qui ressemblent plus à des campagnes de recrutement de nouveaux adeptes que de réelles initiatives philanthropiques. En 2020, la chaîne YouTube d'Alain est supprimée par la plateforme. Cela est sans doute dû au fait qu'Alain a pour habitude de créer du contenu diffamatoire contre les personnes qui, selon lui ont fait du mal. Alain a la critique facile contre tous ceux qui ne vont pas dans son sens. Il est à la recherche de la lumière, donc si on est contre lui, on est forcément dans l'obscurité et dans le mal. Et le mal, il faut le combattre. J'avance et je combats le mal. Détesté et haï de tous, isolé, je continue à combattre le mal et à gagner sur mon chemin de lumière. Sur la jeune femme qu'on voit dans la vidéo en Roumanie, il dit par exemple ceci. Quand finalement elle est partie avec une comptabilité tout à fait douteuse vis-à-vis de mon argent. Et surtout, elle est partie avec plein de gens qui lui ont conseillé de partir, parce qu'il était certain que j'étais dans le pouvoir et que je la dominais. Elle avait besoin d'exprimer son libre arbitre et sa neutralité. Je ne veux pas être obligé de penser certaines choses ou de lire des choses qui ne m'intéressent pas. Et je sais qu'elle aura un chemin de souffrance, un chemin de trahison, un chemin d'obscur, de souffrance. Elle est livrée au mal. Mais elle est loin d'être la seule ou la plus critiquée par Alain. Certains de ses ennemis font l'objet de plusieurs dizaines de vidéos où Alain ou ses adeptes nomment, critiquent et diffament les personnes qu'ils considèrent comme obscures.
On retrouve ces vidéos dans les archives d'Internet, mais il a continué à en publier sur sa page Facebook. En plus des vidéos, il organise parfois de vraies campagnes de diffamation, par exemple contre un musicien allemand. Sur son blog, ce dernier accuse Alain et ses adeptes de harcèlement. Il fait lui aussi l'objet de nombreuses vidéos critiques à son égard, mais en plus, il explique que son école de musique aurait été vandalisée par le groupe. Les adeptes auraient également distribué des flyers dans sa ville pour nuire à sa réputation. Sur ce même blog, on retrouve un enregistrement d'Alain qui semble faire du chantage à quelqu'un qui a quitté le groupe. Et oui, comme la communauté prône la pratique des arts martiaux nus et une sexualité assez débridée, les adeptes sont parfois filmés en pleine action. Et ces images seraient utilisées par Alain pour dissuader les rebelles de s'adresser aux autorités. So we have screenshots and everything, the proofs of everything, the references of everything. And we have now different complaints against you, not only one. So you will make your point when you meet the police. Mr. No address, no social number, no taxes, nothing. You criticize the society, you want to be completely against the society, but you use the society as soon as you can to do whatever you want to show your power. We will see how you face the authority when they ask you questions. En 2021, il crée une nouvelle chaîne YouTube sous le pseudo de Blind Samurai. Dans la description de sa chaîne, il affirme être aveugle dû aux persécutions et aux tortures qu'il a subies en défendant les réfugiés africains en Europe. En 2021, on retrouve la trace d'Alain en Allemagne, à Goshen, dans la banlieue de Berlin. Il a ouvert une école de tai chi ainsi qu'une communauté et se fait appeler Maître Dao ou Yokosu le médium. Le principe est toujours le même, il offre des cours gratuits et le logement dans la communauté en échange de petits travaux. Une Mexicaine ayant séjourné à Goshen témoigne dans les médias. Ils m'ont forcé à être nue dans la maison. Ils ont dit que de ne pas être nue comme les autres faisait de moi une traîtresse, une personne fermée. Violence physique et psychologique était notre quotidien. Elle dit avoir été exclue 10 jours de la communauté parce qu'elle avait laissé le frigo ouvert. Suite à ces accusations, le groupe déménage en Pologne à Czerwonak, où ils se trouvent encore aujourd'hui. Ils se font appeler Kirin, Nenekyu, Spirit Garden. Le principe est toujours le même, c'est une communauté qui propose des cours gratuits de langue, d'arts martiaux ou de spiritualité. What we offer is very varied. We like to teach, to practice sport all together, especially martial arts, capoeira, dancing, tai chi, yoga, stretching, etc. Alain se présente aussi parfois comme un médium s'appelant Evedia et il prétend pouvoir contacter les anges. Les adeptes alimentent la chaîne YouTube de Blind Samurai. Ils ont fait une vidéo de publicité pour le groupe qui est en fait une présentation d'Alain et de toutes ses capacités, voire tous ses pouvoirs extraordinaires. Today I would like to introduce to you a very special person for us. Iji, our teacher of martial arts. He is also a Shaolin monk. That's also why I say that he's a very special person, because how many Shaolin monks have you met in your life? There is a person in our group, that is Iji, that is the founder of the group, of the place. How was the experience for you to meet him? I don't come across many people, I would say, who I can look at and be like, I want to be more like them. I've seen Iji in many different situations, and he always managed to surprise me. This power given us by Iji and his teaching really is working, and it is making us successful in everything that we do. Alain se dit aveugle, mais il maîtriserait parfaitement l'écolocalisation, c'est-à-dire l'utilisation de sons pour se repérer dans l'espace, comme le font les chauves-souris par exemple. Alain dit avoir appris l'écolocalisation avec les dauphins en Israël. Il s'est d'ailleurs lié d'une belle amitié avec un dauphin. And we were dancing in the water. We were playing together. It was marvelous, fantastic. We were going very deep in the water. It was fantastic. Grâce à l'écolocalisation, il peut faire du vélo ou jouer au basket. Il peut même contrer une attaque qui se fomente dans son dos. To be able to perceive an attack done in the back.
only great masters of martial arts and control of the Qi are able to do that. Alain serait un expert en ce qui est de la maîtrise des énergies, ce qui lui permet de faire des démonstrations telles que celle-ci, ou encore celle-là. C'est la méthode Stanislavski, je crois. Waouh! Wow! What just happened now? Alain explique aussi leur façon de pratiquer les arts martiaux nus. Il explique ne pas pouvoir montrer leurs vraies habitudes vu la politique de YouTube concernant la nudité. So we respect the taboo, not here on the internet. Follow me on Patreon and you are going to see some fantastic things. Début janvier 2024, la presse locale remarque un témoignage sur les réseaux sociaux. Une dame explique que le groupe rechercherait des personnes en état de vulnérabilité en proposant des cours de yoga gratuits. Mais une fois sur place, elle serait forcée à travailler beaucoup et à donner de plus en plus d'argent au chef du groupe. Les cours de yoga auraient rarement lieu, tandis que les conférences du soir et les massages seraient plus fréquents. Un Espagnol de 41 ans accuse également le groupe de l'avoir empêché de quitter la maison en Pologne pendant 2 jours. La police est rendue sur place, mais les faits n'ont pas pu être démontrés. Après ces dernières accusations, le groupe souhaite actuellement trouver un nouveau lieu pour s'implanter, comme il l'indique sur leur site internet. Violence psychologique et physique, extorsion de fonds, séquestration, les accusations semblent suivre Alain Schmitt. Quel que soit le pays, quel que soit le nom qu'il utilise, son mode opératoire reste le même. Une proposition alléchante de vie en communauté avec des cours gratuits d'arts martiaux ou de langue, mais au final il s'agit d'un groupe sous emprise, suivant des règles strictes établies par un gourou manipulateur dont les seuls réels intérêts semblent être le duo classique, le sexe et l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous êtes à la recherche de la lumière, sachez que vous êtes sur le bon chemin, celui de l'abonnement à Dissect. La seule façon de vivre, c'est de vivre avec la lumière. Son sabre de lumière dans le fourreau, toujours prêt à dégainer.